Eh bien, salut à toutes et à toutes les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, la présentation de mon stuff Ujinac. Donc, comme je vous l'avais dit dans la compile numéro 3 de mes 1v1 en Coliseum, on va faire la petite présentation. Donc, l'Ujinac O, je vais passer au Karak tout de suite. L'Ujinac O 1166, 4437 HP. Tout ce qui est agi, force, intel, puissance, on s'en manque un peu. Bon, encore la puissance, ça va permettre de taper haut. Mais ce qui nous intéresse surtout, c'est la chance. On est quand même à 1100. Les coups critiques, on est à 27. Et la sagesse, faut pas la sous-estimer. Ça va être important. On est quasiment à 400. Ça va être utile dans l'esquive PA qu'on peut voir en dessous. L'esquive PA, on est quand même à 89. Donc c'est quand même pas mal du tout. Euh, Surtout avec la méta en ce moment entre les FK, les Upers, les Eni, les Xelor, tout le monde est en train de cancériser la méta. Les Sadida aussi. Tout le monde cancérise la méta, donc on est obligé de protéger nos PA. On met des esquives. Et justement, ce stuff, sans trophée, on obtient 89 d'esquive PA, qui est quand même pas dégueu. On a 29 de tacle, pas, pas important vu qu'on va jouer distance. La fuite, alors justement pour fuir, c'est important la fuite, mais avec l'Uginac, je trouve qu'on a quand même la libération sur toutes les classes. On a le radius into tibia, largement on peut partir. On a le flair pour se décoller, au pire si on est en multi et qu'on a mis la proie sur quelqu'un d'autre. Enfin, il y a vraiment beaucoup de possibilités de partir sur Luginac, donc avoir une grosse fuite pour moi n'est pas forcément utile sur Lugi. On a énormément d'init parce qu'on est quand même à 3058, donc moi je vais arrondir à 3100. On me dit toujours d'arrondir au plus haut, donc 3100. On a deux invos. Les invos c'est utile parce que le chat ferfu et l'arachné m'ont sauvé plusieurs fois dans des 1v1 en colis, ça m'a sauvé. Donc à ne pas sous-estimer quand même ces deux invos. On ne joue pas en roquette. L'APP vu qu'on est chance 230, mais là je vous présente un stuff pour PVP, donc l'APP oui, on va dire sur les percos. La terre on est à moins 16 d'eau, mais bon, on n'est pas terre donc c'est pas grave. 11 d'eau air, pas hyper important. On est quand même à 133 d'eau haut, bien plus imposant. Et heureusement qu'on les a, ça permet de bien taper. Donc distance en dommage 14, mêlée en moins 14. Donc je pense que vous vous doutez qu'on est en 4 feuilles. On possède un ivoire, on est en 43 fixe, à part en neutre où on est à 55. Et le reste, on est à 28% neutre, 29% terre, 41% feu, 35% eau et 30% air. Petit problème de ce stuff, on n'a pas de reste crit ni de reste poussé. Mais bon, avec les restes qu'on a, normalement ça fait largement le taf. On tient distance, donc les restes poussés, on n'en a pas forcément besoin. C'est juste plus les restes critiques qui sont problématiques. Je vais tout de suite passer au stuff. Donc on est sur une capuche de l'œil attentif, 1% haut, très très beau jet, FM par Pyrox, donc ça c'est cool. Seul problème, alors le PO c'est trompeur, hein. On se dit ouais ça donne du puits, ça donne du puits. On a bien galéré, c'est pour ça qu'il n'y a que 1%, on n'avait plus la motivation pour faire le 2%. Donc on a stoppé parce qu'il manque quand même une esquive PA, une fuite, on va dire allez 3 de ça, mais le reste c'est propre. Mais il manque ça. Donc c'est pas trop grave. Je vous préviens tout de suite, il va vous falloir vraiment beaucoup de pourcents haut parce que sur la cape aussi on en a, sur les bottes, sur la ceinture excusez-moi, sur les bottes aussi, et sur l'amulette. Donc prévoyez vraiment FM votre stuff en réseau. La cape, celle-ci elle m'a coûté 20M, donc la coiffe environ il y en a pour 6-7M. La cape là il y en a pour 20M, 2% haut. Il manque une esquive PA, une de fuite, un dommage, bon ok, un peu de ça, je suis d'accord, et un peu de vita. Mais cette cape là, il n'y a pas de puits dessus, hein, c'est ce qu'il faut se dire, il n'y a pas de puits, donc elle est bien galère à FM. Moi elle me convient comme pour le moment comme ça, je reste là-dessus, c'est ok. La poule pagne en tant que ceinture, donc qui permet de donner un PA aussi, hein, 3% haut, donc je la trouve pas trop mal, même s'il manque un peu de vita, on va dire un peu, allez un tout petit peu de ça, mais tout le reste c'est archi propre, les 15 d'eau, les 15 esquives, les deux lignes de 7, c'est parfait, moi ça me convient, un petit exo 3% que j'ai pas eu cher, elle m'a coûté 4M. Les bottes du sinistre au fût, à peine de M5, j'ai parfait, 15, 15, 15, 10, 10, 20 d'eau,
Lini c'est propre, on est à 290. Les 18 d'eau, non les 20 pp excusez-moi, 18 d'eau, 1 PM, 18 ça tourne large, les 78 de chance c'est ok, 296 de vita et le petit exo 2% c'est parfait. On est en boîte d'eau aussi, donc 50 puissance, 25% en eau. Donc en fait si vous mettez pas ça, bah, vous allez juste pas avoir de pourcent eau, enfin de res eau. Donc c'est pour ça que je vous dis aussi de vous défem votre stuff en résistance eau, parce que ça pour moi c'est hyper important. Sinon bah, vous allez vous faire ouvrir assez facilement parce qu'il y a de plus en plus de classes qui jouent eau. Le bouclier 4 feuilles comme je vous l'avais dit juste avant, donc en fuite ouais on est à 8 au lieu de 12. D'accord, mais pour moi c'est pas, ça n'a pas été hyper important vu qu'on a beaucoup de sorts pour se détacler. Pour moi c'est largement ok. Les dagoulinantes, alors ça justement pourquoi tu joues un 4 feuilles avec des dagoulinantes, c'est pas compliqué, ça va juste être pour les caracs. Vous pouvez voir le retrépé en bas, c'est vraiment moche, mais bon, on n'en a pas besoin, on est Uji. Il me fallait juste les lignes de reste, enfin c'est les stats qui m'intéressaient. Celles-là par contre elles sont exo-rester, parce que bah il faut quand même des rester je trouve. On était à 27 de base et là du coup on est monté à 29. 27 c'est pas beaucoup, donc limite même si je pourrais gratter un pourcent ailleurs ce serait cool pour faire un 30 minimum partout. Mais pour le moment bah c'est comme ça, puis on avance hein. L'Alliance Gorson, bah celle-là elle est jolie, 1 PA. 11 d'eau, 7, les 3 lignes de 7 elles y sont, le tacle ils y sont, enfin tout y est. Là ils vont à dire il manque un tout petit peu de sagesse, un peu d'AG et un peu de chance, mais sinon c'est large ok. Le bracelet des fonds marins, 1 PM, bah il manque un tacle, une esquive PM, ouais mais elle me convient, enfin voilà, il manque un dos mais ça me convient, il manque un peu de ça, voilà ça m'a coûté 18 M, donc à peu près là le stuff, il y en a pour 160 M avec Dofus abyssal. J'ai pas le Dofus abyssal encore, vous pouvez voir j'ai 30 M, mais claquer 20 M dans le Dofus abyssal là ça me ferait mal. Donc pour le moment j'arrive très bien à jouer en Dococo. Amulette de chocotte, 2% haut, très joli jet, manque un tout petit peu de sagesse. Mais très très beau jeu. Donc Dococo, comme je vous l'ai dit, donc ce Dococo il est remplaçable souvent, enfin il est remplacé souvent par un petit Dofus abyssal pour encore plus jouer distance. Moi justement il me permet de me heal et ça c'est cool contre les classes contre du gros Rox. Le Dofus à ivoire, bah, indispensable désormais en PvP, hein. Je pense que tout le monde le sait. Le Dofus émeraude, alors lui, même si on se colle jamais aux personnes au cac, bah, des moments quand on est vraiment taclé, il reste utile. Donc bon, je l'ai mis, même si je pense qu'un trophée, un miraculé majeur serait aussi pas trop mal. Un chanceux majeur pour 100 de chance, un remueur et un nomade, enfin voilà, ça vous le connaissez je pense. On va tout de suite passer au Rox. Donc je vais partir sur un gros putsch, un putsch au crâne rose, ça va être mieux. Donc on va jouer avec 4 sorts avec Cubitus, Tibia, Radius et Vertèbre. Vertèbre c'est le poison, donc toujours à placer. Je vais vous placer la proie, même si elle n'est pas hyper utile en soi, hein. La proie c'est juste, ça nous soigne en gros. Je vais charger le Tibia pour obtenir notre état de rage 1. Ensuite le petit Radius, donc le Radius ça permet aussi de charger la rage. Là on va Arcanin, comme ça pour nous boost, et on va Vertèbre. Là on va avoir au prochain tour combien il prend. Il prend moins 1426 et ça il n'y a qu'un crit. Tout à l'heure j'ai fait un moins 1825 sur un putsch, j'ai testé juste avant. Il doit être un... Est-ce que je peux le remonter? Non, je crois que je l'ai pas. Non, je l'ai pas. Et bah... Ouais, il est là. Moins 1835, voilà. Donc le putsch, il avait pris une double grosse vertèbre. Et ça lui a fait bien mal. Hop, on va à convergence pour le rocher. Donc là, je vous montre à peu près le Rox hein, que ça a. Voilà, là on se transforme en loup. Donc là, on a Arcanin. Ah, c'est pour ça, on avait Arcanin. Voilà, moins 1732. Quand on est en Arcanin plus la forme loup, on tape très fort. Là je vais vous montrer du coup à peu près en un tour ce qu'on peut mettre. Moins 960 et on va le repousser. Moins 960, moins 960, moins 975, excusez-moi je dis n'importe quoi, moins 1732 voilà. Donc en un tour à peu près là on a mis du 4000
dis pas de conneries, 300, du moins 4200, donc ça fait vraiment beaucoup. C'est vraiment très fort comme stuff. Après je vais vous laisser aller voir les compiles 1v1 à gauche à droite que j'ai pu record. Mais voilà, c'était pour vous montrer à peu près le rock sur un putsch. Après ce qu'il faut savoir c'est qu'on met environ du 1000 en double vertep sur quelqu'un de normal qui a des raises à peu près bien. Sur du 40-50% ça va plus être du 700, mais on peut gérer à peu près toutes les classes en 1v1. Je les gère majoritairement toutes. Je vous laisserai aller voir les compiles 1v1 du coup des Coliseum comme je vous le disais juste avant. Vous pourrez voir Yogg, Xelor, tout ça, n'importe quelle classe, comment je joue contre. Le but c'est surtout de jouer distance. Comme je vous ai montré là, mes tibias je les faisais plus à distance que tout le temps au cac. On faisait plus de dégâts vu qu'on a un 4 feuilles. Enfin voilà, je vais vous laisser sur ça. Si la vidéo de cette présentation vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros like. J'essaierai de vous faire des vidéos présentation sur un Ougi Air et un Ougi Terre, voire même un Ougi Feu. Faut juste un peu plus de Kama pour me faire les stuff. Et pourquoi pas. Pyrox lui, il va vous faire aussi des vidéos présentation de son sacré, tout ça. Enfin voilà, il va faire ses bails de son côté. Si vous voulez, si vous pensez que vous pouvez améliorer mon stuff, excusez-moi, n'hésitez pas dans les commentaires. Vous pouvez nous n'importe quoi, une présentation, une idée de vidéo, un truc, un machin, je sais pas. N'hésitez pas, on nous contacte dans les commentaires, nous on est là, on y répond. N'hésitez surtout pas. Ce qui nous ferait plaisir, ce serait que vous partagez la vidéo sur vos réseaux sociaux, parce que grâce à ça, on est, on va dire, plus connu et ça agrandit la communauté. On nous a toujours dit, et je pense même vous aussi, à plusieurs c'est toujours plus fun, enfin c'est mieux. Donc pourquoi pas agrandir la communauté, ce serait vraiment cool. On compte sur vous, likez, commentez, partagez, enfin voilà, faites-vous plaisir. Surtout abonnez-vous pour avoir les nouvelles vidéos. Enfin voilà. Je vais vous laisser là-dessus, c'était Keo, à bientôt.